Tony, merci beaucoup pour tes vidéos, pour tes snaps. Honnêtement, j'adore qu'est-ce que tu fais, ça me motive énormément. Ma question, c'est quel est ton objectif, puis quelle est la chose la plus dure que tu as eu à travailler sur toi? Merci, bye! Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'aime bien le froid aussi. Dans le sens où là, c'est limite température idéale, quoi. Vous voyez, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas le même froid qu'on a en France. Là, il fait, je sais pas, il doit faire 7-8 degrés, mais j'adore, quoi. Tout le monde est dehors d'ailleurs. Je pourrais même, je sais pas, limite, peut-être pas manger en terrasse, mais presque. Il fait bon, quoi. Quand il n'y a pas de vent, en fait, c'est cool. Voilà, je kiffe. Alors, merci Laura pour ta question. Et d'ailleurs, je te suis sur Instagram et je suis tes photos. Et je trouve ça plutôt intéressant. Laura crée des tableaux assez particuliers. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Et d'ailleurs, je vous mets le lien de son compte Instagram. N'hésitez pas à aller checker ça. Alors, au niveau de la question, je vais commencer par répondre à ta deuxième question. Qu'est-ce qui a été le plus dur à travailler pour moi? Personnellement, je pense que ça a été entre guillemets ma timidité. Parce que c'est encore quelque chose aujourd'hui sur lequel je suis en train de travailler. Et vous l'avez peut-être remarqué, ces 20 ou 30 dernières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, vous avez dû le remarquer, je me lâche beaucoup plus. Je dis des choses que j'aurais pas forcément dit avant. Vraiment, je me lâche complètement pour être le plus naturel vraiment possible. Comme si bah là t'étais devant moi quoi et t'étais en train de me poser la question et que je te répondais, même si voilà en vidéo je suis toujours un petit peu plus énergique que dans la vie normale. D'ailleurs les gens qui me rencontrent dans la vie normale généralement voilà je suis pas forcément à fond je fais la patate tout le temps. C'est vrai que quand je fais une vidéo je suis super énergique parce que c'est comme ça que j'ai envie de délivrer aussi tout simplement mes messages. Mais comme je vous disais, vous avez dû le remarquer ces 20 ou 30 dernières vidéos, je suis beaucoup plus authentique et ça j'ai réussi à le faire après avoir tourné près de 1000 vidéos, ce qui est tout simplement énorme. Et si vous regardez sur ma chaîne la progression au niveau des vidéos, vous verrez que voilà, les premières vidéos etc, j'arrive pratiquement pas à parler, enfin je suis pas moi-même, je suis pas à l'aise, est-ce que j'ai peur etc. Et au fur et à mesure en fait ça monte progressivement, et au fur et à mesure je commence à mieux parler, à mieux m'exprimer etc. Jusqu'à aujourd'hui pouvoir quasiment, je pense qu'il y a encore une marge de progression et dans 6 mois je ferai des vidéos, même dans 1 an je ferai des vidéos je pense où je m'exprimerai encore mieux. Aujourd'hui je suis plutôt satisfait de la qualité de comment je peux m'exprimer en fait et comment je peux faire mes vidéos. Mais ça, voilà, ça a été quelque chose d'énorme à travailler parce que comme je vous dis, c'est après avoir tourné près de 1000 vidéos. Donc c'est énorme. Je sais pas si vous imaginez le fait de tourner 1000 vidéos, mais ça représente quand même un boulot considérable. Pourquoi les avions décollent toujours quand je fais mes vidéos? Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr, ça a été sur plusieurs années, mais ça a été voilà quelque chose de très intense chez moi parce que c'était très ancré chez moi et il a fallu que je le bosse énormément. Alors même si aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo, je ne sais pas encore gagner on va dire dans la vie réelle, j'ai encore quelques blocages, quelques voilà petits trucs que j'ai encore à travailler. Donc voilà, c'est clairement une des choses sur lesquelles ça a été très hard pour moi, mais c'est une bonne chose parce que j'aime au final me challenger et ça me montre aussi tout ça que on peut changer, qu'importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et la personne que vous voulez devenir, même si vous voyez aujourd'hui qu'il y a un énorme fossé, bah ça se change. Ça va pas changer du jour au lendemain, bien sûr, mais grâce à la puissance de l'effet cumulé, l'accumulation de petites actions sur une longue période de temps, bah ça produit des résultats, je vous en ai déjà parlé, qui peuvent être spectaculaires. Alors il y a une deuxième chose dans ma vie qui est extrêmement dure pour moi et sur lequel je rame encore un petit peu, sur lequel je me suis posé beaucoup de questions, sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches et sur lequel voilà c'est quelque chose que je lâche pas de toute manière et je vais y réussir, j'en suis persuadé. C'est l'apprentissage des langues parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je passe dans des pays voilà où on parle juste anglais, donc j'ai quand même beaucoup mine de rien parlé anglais. J'arrive aujourd'hui à avoir des conversations on va dire basiques en anglais, mais voilà j'ai encore une grosse marge de progression puisque quand on parle en anglais il y a beaucoup de choses encore que je comprends pas et si je me rends à une conférence je sais pas qui est juste en anglais, je vais comprendre peut-être je sais pas 30 ou 40% de la conférence. Donc voilà, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à apprendre les langues entre guillemets, que ce soit collège ou même avant en primaire, voilà, ça m'a jamais intéressé avant. Du coup, je me suis pas du tout intéressé. J'étais dernier de la classe et c'est qu'à partir de, allez, on va dire 25 ans que j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'était quelque chose de plutôt quand même compliqué. Donc comme je vous dis, vous peut-être vous rencontrerez des difficultés par rapport à des objectifs que vous êtes fixés, comme moi je rencontre beaucoup de difficultés. Voilà, ça a été un gros boulot au niveau des langues et en plus c'est quelque chose qui est assez frustrant parce que quand vous faites énormément d'efforts, que vous essayez après de vous exprimer et que vous comprenez pas ce qu'on vous dit, ça peut vraiment être frustrant, mais je ne lâche pas et je sais parfaitement que dans ma vie, dans quelques années, je serai bilingue, je comprendrai parfaitement tout ce qu'on va me dire et vu que j'en suis convaincu, c'est ce qui va se réaliser. La première chose, c'est de se convaincre
convaincre que c'est possible, se convaincre que ce que vous voulez atteindre, bah, c'est possible également pour vous. Tout ça, c'est des petites étapes à chaque fois que vous franchissez tout ce que vous souhaitez faire. Regardez là, je suis en train de tourner des vidéos, j'ai croisé du monde, etc. Ça, il y a 2 ans de ça, je l'aurais pas fait. Si je croisais du monde, par exemple, vous savez ce que je faisais? J'aurais coupé la caméra. Je coupais la caméra et je reprenais après. Pourquoi? Parce que le fait de croiser du monde comme ça, bah voilà, ça, je sais pas ce que ça provoque, mais en tout cas, voilà, j'étais pas à l'aise à le faire. Alors qu'en fait, quand on lâche vraiment pression, on se dit mais en fait on s'en fout quoi. Mec il passe, bah, il passe, il m'écoute, je m'en fous. C'est juste le regard en fait des autres sur nous, c'est tout. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous ai fait une vidéo dernièrement sur le regard des autres, vous la trouverez en haut à droite de cette vidéo. Alors pour revenir sur la première question que tu me posais, quel est mon objectif? Mon objectif vraiment dans ma vie, c'est d'inspirer le max, et c'est ce que je me répète d'ailleurs tous les jours je me répète, j'inspire et j'impacte positivement la vie de plusieurs millions de personnes. C'est vraiment mon objectif parce que c'est ce qui m'anime profondément, et pour ça dans ma vie je vais faire tout pour avoir des résultats très importants. Et aujourd'hui voilà, c'est pareil, ça a été une progression depuis mes débuts, j'ai des résultats aujourd'hui importants dans mon entreprise, mais c'est entre guillemets encore vraiment petit par rapport aux résultats que je vise. Donc dans ma vie je vais me stretcher, je vais faire tout ce qu'il faut pour aller extrêmement loin, pour avoir des résultats extrêmement élevés. Et en fait ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand vous avez des résultats vraiment très importants, ça va me permettre d'inspirer plus de monde, ça va me permettre d'impacter plus de monde, parce que tout simplement les gens vont pouvoir s'identifier sur mon parcours au bout d'un moment, parce que j'ai commencé en usine avec des poules, bossant dans les poulaillers, avec des problèmes dans ma jeunesse, en tout cas des difficultés à plein de niveaux, comme ce que je vous ai parlé là par exemple, et à aujourd'hui faire ce que je fais, et à dans 5 ans faire ce que je ferai. Donc voilà, à côté de ça je suis passionné par le web, je suis passionné par le marketing, je suis passionné par les nouvelles technologies, par les applications, par tout ça, donc je sais que je vais faire des choses aussi là-dedans, parce que ça m'intéresse vraiment énormément. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi le challenge quoi, le fait de, je sais pas, démarrer demain une start-up, de commencer de zéro, de démarrer avec une équipe et d'avoir des résultats vraiment extrêmement élevés. Et pas forcément juste pour me dire bah voilà j'ai les résultats, voilà je suis comme ça. Non, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important là-dedans, c'est que ça va me permettre d'impacter plus de monde. Parce que vous savez, malheureusement dans ce monde, vous n'êtes pas pris au sérieux entre guillemets quand vous n'avez pas de résultats. Vous voyez, si je ferais des vidéos, je sais pas, où j'expliquerai aux gens comment être ceci, comment, je sais pas, des vidéos de développement personnel sur le business, la première question souvent que les gens regardent, c'est bah qu'est-ce que vous avez fait vous, combien vous gagnez, et les gens regardent beaucoup, c'est vrai, l'aspect financier, je l'ai remarqué, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, enfin c'est pas très important. Moi je fais la même chose, en tout cas c'est vrai que quand je me forme avec une personne, surtout des marketeurs, je me forme aujourd'hui exclusivement que avec des personnes aux États-Unis, mais quand je me forme avec une personne aujourd'hui, je prends des gens qui gagnent des revenus plus élevés que moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi dans mon entreprise, ça fait à peu près un an que je génère 50 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je me forme pas aujourd'hui avec des personnes qui gagnent en dessous de ces revenus. Pourquoi? Parce que je veux atteindre des paliers qui sont plus importants, donc j'ai envie d'avoir des stratégies qui vont me permettre d'aller plus haut. Donc dans ma vie, je ferai tout pour vraiment avoir des résultats très importants, et je le ferai pas n'importe comment, c'est-à-dire que je le ferai vraiment en mettant en place des choses qui vont m'intéresser. Impacter la vie des autres, ce sera pas forcément que par de la vidéo, que par du coaching. J'aimerais aussi mettre en place des choses dans ma vie, ça sera ça pour plus tard, mais des projets, je sais pas, lancer des startups, etc., avec des produits, avec des services qui vont pouvoir impacter positivement la vie d'autres personnes. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois les amis, quand vous faites quelque chose qui vous plaît et qu'en plus de ça, vous contribuez à l'évolution de la vie des autres, votre évolution à vous et votre niveau de bonheur est décuplé. Vraiment, la vie vous donne en retour. Quand vous apportez aux autres, voilà, vous recevez énormément de choses en retour. Et moi je l'ai vu à chaque fois que j'ai eu contact avec des gens qui avaient changé des choses dans leur vie grâce à mes formations, grâce à des trucs, et je reçois des témoignages tous les jours de gens qui voilà sont motivés, ou des vidéos par exemple comme la tienne Laura, où ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste et je me dis que voilà, tout ça, bah, ça sert à quelque chose, ça change des vies, et ça personnellement bah, ça apporte énormément. Voilà pour cette vidéo les amis, mets-moi un énorme like juste en dessous, partage cette vidéo autour de toi, je pense que ça peut inspirer d'autres personnes, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.